après avoir défini la convolution d'une distribution par une fonction régulière, simplement faisant agir la distribution sur le translaté de la fonction, on va maintenant revenir un tout petit peu en arrière et définir directement la convolution de deux distributions. Et nous allons voir que cette notion de convolution va nous poser quelques petits problèmes. Alors, on va revenir à f, g, deux fonctions c infini à support compact, et puis h aussi. Et on peut donc définir f convolue avec g, et donc lui associer une distribution qui serait la suivante. C'est simplement l'intégrale de f convolue avec g de x, h de x de x, et par définition de la convolue, c'est l'intégrale de f de y, g de x moins y, h x dy dx, et avec Fubini, puisqu'on a fait des conditions pour que tout ceci soit bien synthétique, ça va donc être l'intégrale sur RD, de l'intégrale sur RD, de G de x moins y, h de x dx, et puis on va mettre une parenthèse pour bien montrer ce qu'on a. Et ce qu'on a ici, ça va être, alors ce serait presque G convolé avec H, alors on va plutôt appeler ça G check, convolé avec H, ou G check de X, c'est G de moins X. Et donc ça, c'est la distribution associée à F qu'on fait agir sur G check convolé avec H. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Ben, ça a parfaitement un sens quand f est une distribution, g est une distribution. Alors attention, petite subtilité. G est une distribution, g check, on va le définir, mais ça va être en gros, on va étendre ça. En fait, on a déjà défini x de moins x, c'est une application inversible. Donc on peut associer une distribution à la composition. Et donc g check convolé avec h, c'est une distribution qu'on convole avec une fonction régulière. Et donc ça va être une fonction régulière, mais attention, elle ne sera à support compact que si g est à support compact. Et donc ça va nous conduire à introduire la définition suivante. On va prendre st de distribution et on va supposer que t est un support compact. T check va être la distribution simplement t qu'on fait agir sur phi check, tout simplement parce que pour les fonctions c'est bien ça. Intégrale de g de moins x h de x, c'est l'intégrale de g de x h de moins x sur RD. Donc ça va être check. Et alors s convolé avec t agissant sur phi, c'est s t check convolé avec phi. Et ce qu'il faut remarquer, qui est essentiel ici, c'est que l'hypothèse t à support compact dit que ça c'est une fonction c infinie à support compact d'après le cours précédent, et donc c'est bien défini. Alors donc ça c'est facile à voir. Ce qui est un peu plus pénible, c'est que c'est bien une distribution. Alors pourquoi? Parce que ça c'est une fonction c infinie à support compact.
quand vous faites agir S dessus, ça va être borné par un certain... D'abord, si vous contrôlez le support de phi, le support de t-check convolé phi, il est dans la somme des supports, et ensuite vous utilisez les propriétés de S, qui va être contrôlé par la norme infinie d'un certain nombre de dérivés de ça, qui dépend du support, qui mieux dépend du support de phi, et on a vu que la norme infinie de ceci était bornée par des dérivés de ceci, était bornée par la norme infinie de dérivés de ceci. Simplement, il faut plus de dérivés, plus de l'ordre. Comme en fait, l'ordre, c'est la somme des ordres. Je vais remettre ça ici. Si elles sont d'ordre infini, évidemment, sinon c'est totalement. Et la propriété qui est plus importante pour nous, c'est que tout ceci se comporte très très bien par rapport aux dérivés. C'est-à-dire que si je fais d alpha s convolé avec t, c'est d alpha s convolé avec t, mais c'est aussi s convolé avec d alpha t. Et puis dernière propriété, si S est aussi un support compact, alors je peux aussi définir T convolé avec S, et j'ai ST égale TS. Alors, je ne vais pas démontrer cette dernière propriété-là, ça provient simplement du fait que ce qu'on montre ici, il faudrait démontrer ceci, ça montre qu'en fait, l'application KST donne S convolé avec T et continue de déprime croît. Alors, il faudrait être un peu plus précis. Donc, elle est continue en S et T à condition qu'on restreigne le support de S et de T, surtout le support de T. Et du coup, on régularise, comme on l'a vu la dernière fois. C'est vrai pour les fonctions, donc ça va être vrai pour la distribution. Je vais peut-être juste démontrer ceci. Pourquoi? Parce que d alpha S convolé avec T, convolé avec T phi, c'est moins 1 puissance alpha, S convolé avec T, d alpha phi par définition de la dérivée. Mais maintenant, on utilise la définition de la convolée et on utilise le fait que on a vu pour la dérivée d'une convolée d'une distribution avec une fonction, ça c'est pas grand chose, on peut mettre les dérivés ici. Plus précisément ici. Et maintenant, on les refait passer de l'autre côté. D alpha S, phi, et donc c'est D alpha S, convolé T. Et voilà la première. La deuxième, c'est essentiellement pareil. Il faut juste vérifier que tout se passe bien. On fait passer la dérivée ici. Donc ça, c'est une des façons de faire. Et l'autre façon consiste à revenir ici et de voir que TF convolé avec G appliqué à H, c'est l'intégrale sur RD, l'intégrale sur RD, et puis on va poser S Z égale x moins y. Et donc, ça va être f de y
g de z, et du coup, x c'est, si z c'est x moins y, x c'est z plus y. H dy dz. Et alors, on peut aisément définir ce qu'on va appeler le produit tensoriel. S convolé avec T. Alors, on va commencer par prendre deux fonctions. Donc, S va agir en X, T va agir en Y. Et ça, c'est simplement Sx, S phi, T psi. Et après, il y a un point un peu subtil sur lequel je ne vais pas venir plus en détail, c'est que les fonctions de cette forme-là, elles ne sont pas denses, mais ça forme une famille totale. Donc, ça nous permet ensuite de remplacer ça par somme de lambda i, phi i, de x, psi i, de y. Il y a un m par linéarité. Et puis ensuite, il y a un point qui est plus pénible qu'intéressant, qui consiste à montrer que ces fonctions-là sont denses. Dans C infini de support compact, RD, il n'y a même pas besoin de prendre deux fois le même, mais je vais prendre deux fois le même. Ça, on pourrait très bien avoir RD quoi, RD', et puis on prolonge à tout cet espace-là, et on vérifie que ça marche bien. Voilà, j'exagère un peu, je résume un peu grossièrement, mais voilà l'idée de définir le produit tensoriel. Et à ce moment-là, on peut définir S convolé avec T, phi, comme étant le produit tensoriel des distributions appliqué, alors elle agit en x, elle en y, à phi de x plus y. Et c'est là qu'on va tout de suite voir apparaître un problème. Attention, phi est certes C infini, mais pas à support compact, mais précis. L'application qui est xy à ceci phi de x plus y est certes C infini, mais pas à support compact. Puisque si phi ne s'annule pas en x0, ça ne va pas s'annuler sur la droite x plus y égale x0. Donc ce sont des droites parallèles à la deuxième diagonale. Et donc, ça ne va pas être à support compact, jamais, essentiellement, sauf quand phi est nul. Et donc ça n'a pas de sens. Donc c'est ce qu'on aimerait faire, mais ça n'a pas tout à fait de sens. Et ce qu'on fait, par contre, là où ça va avoir un sens, c'est si ST sont à support compact. Alors, ce n'est pas le seul cas où on peut le faire. On va définir qui S et qui T des fonctions C infinies telles que qui S égale 1 au voisinage de support de S. Pareil pour quitter le support de T. Et à ce moment-là, on va avoir S égale qui S, une fonction C infinie à support
compacte, une fonction C infinie, oui, support compact. Donc, c'est parfaitement défini qui S fois S, et S c'est qui S fois S. T c'est qui T fois T. Et à ce moment-là, on peut définir S envolé avec T, agissant sur phi. Ça va être, on va mettre ça va être S tenseur T, qui S de X, phi de X plus Y. Donc S agit en X, le qui S on le fait passer de ce côté, phi T agit en Y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette fonction-là, et c'est infini, un support compact. Et donc ça, c'est bien défini. Donc en général, on le définit comme ça, sous-entendu ceci. Donc cette notion de convolution a les mêmes propriétés que l'autre, et d'ailleurs elle va coïncider. Et elle va coïncider avec l'autre. Et elle est bien définie, etc., etc. Toutes les propriétés que vous voulez. Quand vous dérivez, ça revient à mettre la dérivée entièrement sur phi, puisque les dérivés qui portent ici vont porter uniquement sur la partie où phi vaut 1. Je vous laisse en exercice de montrer que d alpha, la dérivée alpha, fois la masse de Dirac, si vous la convolez avec la dérivée bêta n fois la masse de Dirac, vous obtenez vous obtenez des alpha plus bêta, la masse de Dirac en A plus B. C'est possible, quelle que soit la définition que vous prenez, puisque là, il